Watukufu murdunga siku ya leo timwezini marahaba kumurungali yao hau wengi. Tusanisa kama habari ya tunombani zingizo ya mfumo nne ya leo. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce mardi 27 novembre. Plus de peur que de mal, amérissage forcé pour un avion d'Interrail aux Comores. L'association Terre d'Asile remporte son combat contre la préfecture. Le pont de Tsunzu sera en plein travaux dès vendredi. Le remplaçant de Grégory Cromwell est désormais connu et c'est une remplaçante. Allons-nous vers une augmentation du prix des tickets de barge? La CCI en déplacement en ce moment à La Réunion. Les enseignants de Doujani vont-ils faire grève jeudi? Et enfin, on fait le point sur les cas de tuberculose à Mayotte. Aujourd'hui, dans la première partie de votre JTM, on revient sur cette conférence de presse qui s'est déroulée ce matin à l'Orient Express. EDM a présenté le Consuel, l'association en faveur de la protection des usagers de l'électricité. Protection des usagers, c'est ce que souhaite aussi la DEAL. À ce titre, elle organise des travaux sur le pont de la Koualé et ce, dès vendredi. Et puis, nous connaissons enfin le remplaçant de Grégory Cromwell, sous-préfet chargé de la jeunesse et de la cohésion sociale. Et c'est une femme. Mais d'abord, on revient sur ce crash qui s'est déroulé cet après-midi. Fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer, mais de nombreuses questions restent en suspens. On fait le point sur tout ce qui s'est passé depuis 13h30 avec Clémentine Baye. Il était 13h30 aujourd'hui à Mayotte lorsqu'un avion Interrail s'est abîmé en mer lors d'une liaison entre Moroni et Anjouan. 29 personnes avaient pris place à bord de l'appareil, 25 passagers et 4 membres d'équipage, tous rescapés. Parmi les passagers, 2 personnalités venues inaugurer le port de Msamoudou. Une cellule de crise a aussitôt été activée au niveau de la préfecture de Mayotte. Il y a un moyen nautique de Mayotte qui part, c'est l'OD qui va pouvoir, même s'il arrive plus tard sur les lieux, participer soit aux recherches, soit ensuite à l'analyse de ce qui a pu se passer. Ce qu'on a, c'est que l'avion aurait déjà complètement coulé après cet amérissage ou ce crash. Mais effectivement, les informations que j'ai recoupent un peu les vôtres sur le nombre de rescapés. Un certain nombre d'entre eux seraient déjà pris en charge de façon sanitaire au niveau de Moroni. L'appareil avait demandé l'autorisation de venir se reposer sur l'aéroport de Moroni 2 minutes après son décollage. C'est pendant son demi-tour qu'il s'est abîmé en mer, à 4 km des côtes. L'avion a pu amérir, il est resté posé sur l'eau pendant 2 heures avant de couler, ce qui a permis le sauvetage des passagers. Un sauvetage assuré par les pêcheurs de Moroni, grâce à qui les passagers ont eu la vie sauve. L'avion, un Embraer 120 de 30 places que la compagnie avait acquis en août dernier, avait subi une visite de contrôle à Dzaoudzi le 18 novembre, sans qu'aucune non-conformité n'ait été relevée. Selon une source qui se trouve à Moroni, le pilote aurait fait demi-tour suite à une fuite de carburant, fuite qui pourrait donc être à l'origine de l'accident. L'avion de construction brésilienne avait été racheté à Air France. Il avait atterri pour la première fois à Mayotte le 13 août dernier, comme on le voit sur ces images. Le tribunal administratif a rendu sa décision dans l'affaire qui opposait l'association Terre d'Asile, à l'origine de l'occupation de l'îlot Bouzy par les Maquis, et la préfecture de Mayotte, qui avait, par un arrêté du 17 septembre 2010, mis en place un plan de suppression progressive du nourrissage des lémuriens présents sur la réserve naturelle. En effet, pour l'association, des lémuriens doivent être nourris par le gestionnaire de la réserve, c'est-à-dire les naturalistes de Mayotte. Le tribunal a fait droit à la demande de Terre d'Asile et ainsi annulé l'arrêté préfectoral. L'État est également condamné à payer 1 200 € à l'association Terre d'Asile au titre des frais exposés dans cette procédure. Le Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité s'installe à Mayotte. Cette association créée il y a 48 ans vérifie que les installations électriques réalisées par un particulier ou un professionnel sont bien conformes aux normes qui régissent la profession. Dès janvier 2013, aucune maison en dur neuve ne pourra bénéficier d'un compteur EDM sans être passée par le Consuel.
Les professionnels du secteur qui vont être formés afin de répondre à ces nouveaux critères de sûreté sont plutôt satisfaits de cette évolution. Je peux vous dire que c'est une très bonne chose qu'on attendait depuis longtemps parce que déjà ça va protéger les installateurs, hein, on va être en sécurité, en même temps les clients aussi, qui va être plus de sécurité au niveau des installations électriques. Pourtant, ces nouvelles exigences ont un coût. Pour une attestation de conformité qui stipule donc que l'habitation est aux normes, comptez 116 € pour un particulier, 86 € pour un professionnel. Mais pour le Conseil général, il s'agit d'une nécessité. On peut se poser la question, mais pour une belle maison qu'on construit, s'il n'y a pas de sécurité, si on prend un fondi maniéré, quel sera, dans quel cadre la famille pourra-t-elle vivre dans cette maison avec tous les gadgets qu'on a aujourd'hui, les jeunes qui s'amusent à brancher partout leur petite machine. Donc c'est ça, c'est dans ce cadre-là qu'on réfléchit. Dès lundi, vous pourrez vous procurer une attestation de conformité chez EDM. Quaisil avait annoncé le pont de la Coualée sera fermé à la circulation pendant 3 nuits, celle du vendredi 30 au samedi 1er décembre de 20h à 6h, le lendemain samedi 1er décembre au dimanche 2 décembre et enfin du vendredi 7 décembre au samedi 8 suivant le même créneau horaire. Objectif, procéder à des travaux indispensables à la sécurité des usagers. Il y a un morceau du pont qui a été abîmé par un poids lourd, par une succession de chocs. Donc c'est opération du vendredi, c'est changer de ce panneau-là. Ensuite, samedi de 20h à 6h du matin, donc samedi 1er décembre, nous fermons une nouvelle fois le pont pour changer les appuis du côté Tsunzu 2. Donc on soulèvera légèrement le pont de 1 ou 2 cm pour dégager les appuis existants, les remplacer, repositionner le pont sur des appuis neufs. Ensuite, le samedi 8 décembre, nous refaisons la même chose, nous refermons le pont de 20h à 6h du matin pour changer les appuis, mais cette fois-ci du côté de Tsunzu 1. Attention, le franchissement de l'ouvrage à pied durant cette période sera également soumis à des restrictions. Le nom de la remplaçante de Grégory Cromwell, sous-préfet chargé de la cohésion sociale et de la jeunesse, est connu. Il avait quitté Lille en août. Le décret de nomination est paru au journal officiel de ce jour. Il s'agit de Sylvie Espessier, sous-préfète de Barcelonnette dans la région PACA. Issue de l'éducation nationale, son analyse et sa connaissance du sujet seront essentielles à son nouveau poste. Dans l'actualité également, l'ARS communique sur les cas de tuberculose à La Réunion et à Mayotte. Et puis jeudi, allons-nous vers un mouvement de grève des enseignants du collège de Doujani? C'est en tout cas ce que souhaite Force ouvrière des lycées et collèges suite aux différents événements qui se sont déroulés dans l'établissement. Nous irons faire un tour du côté de La Réunion. La CCI est en déplacement pour un forum d'importance. Mais d'abord, allons-nous vers une augmentation des tarifs des tickets de la barge? C'est ce que préconise le conseiller général Raos, et ce afin d'éviter une privatisation de la STM. On en parle tout de suite dans la deuxième partie de votre JTM. Le troisième vice-président du Conseil général, Ahmadi Saïd Diraos, mais aussi président de la Commission des finances, s'inquiète de voir que chaque année, le service des barges ne rapporte que 2,6 millions d'euros et coûte à la collectivité 9 millions pour compenser les pertes et payer les charges courantes. Craignant la privatisation du service pour le rentabiliser et alléger les finances du Conseil général, il tente de trouver des solutions et propose d'augmenter le prix de la traversée. Pour l'heure, il ne fixe aucun prix et se contente d'estimations. Si les tickets piétons étaient augmentés de 50 centimes, les recettes du STM passeraient à 5 millions au lieu de 2,6. Et si le ticket passait à 5 €, le déficit serait alors résorbé. Du côté des utilisateurs, on est mitigé. Le fonctionnement de la barge aujourd'hui, ce n'est pas des personnels en plus ou des structures en plus, mais c'est juste le fait que c'est géré par le Conseil général. Du coup, aujourd'hui, si le Conseil général ne se gère pas bien, je trouve que c'est inacceptable de faire subir ça à la population. C'est pas que c'est une bonne chose, déjà que c'est assez cher déjà, parce que surtout pour l'automobiliste, quand il fait l'aller-retour 2 ou 3 fois en journée, déjà c'est galère quoi. Et donc aujourd'hui augmenter, je pense pas que c'est la bonne chose quoi. On se souvient que l'ancien président du Conseil général, Ahmed Atoumani Douchina, avait envisagé en 2009 de doubler le prix des traversées,
mais les émeutes du 2 décembre en Petite Terre avaient forcé le patron du département à arrêter tous ses projets. Une délégation d'une vingtaine de personnes composée de chefs d'entreprise et d'élus de la CCI est partie à La Réunion pour assister, à compter de demain et jusqu'à vendredi, au Forum économique des îles de l'océan Indien. Objectif, prendre connaissance des projets existants dans la région, des perspectives offertes par la coopération régionale, rencontrer les autres chefs d'entreprise de la zone et participer à des ateliers majeurs pour Mayotte, comme celui sur le tourisme ou l'économie verte. La CCI de La Réunion, qui organise le forum, attend plus de 600 opérateurs en provenance des Comores, de Madagascar, de Mayotte, de l'île Maurice, des Seychelles, de La Réunion ou encore d'Afrique du Sud, d'Inde et de l'Asie du Sud-Est. Au programme, 12 ateliers thématiques, 8 ateliers opportunités territoires, des visites d'entreprise et pas moins de 200 rendez-vous d'affaires. Le syndicat national Force ouvrière des lycées et collèges lance aux enseignants du collège de Doujani un appel à la grève jeudi afin de protester contre la manière inappropriée selon le syndicat dont le chef d'établissement réagit face aux incidents survenus au sein de l'établissement. On n'a pas forcément plus d'incidents ici à Doujani qu'ailleurs, mais ce qu'on reproche à notre direction et surtout à notre principal, c'est de vouloir absolument les minimiser pour faire croire qu'à Doujani il ne se passe rien de mal. Et on a eu dernièrement notamment une collègue qui s'est faite menacer de viol et M. Vince n'a pas voulu porter plainte contre l'élève comme il aurait dû le faire. Il n'a pas voulu signaler l'incident au vice-rectorat, du moins pas tant que nous sommes venus protester dans son bureau. Et ça, c'était l'incident c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Parce que ça, on ne peut plus accepter ce genre de pratique. Au même titre qu'on ne peut plus accepter qu'on fasse pression sur nous dès que nous avons un arrêt de travail, un arrêt maladie, dès lors que nos moyennes de classe sont trop faibles parce qu'on n'arrive pas à faire travailler nos élèves. On est victime de pression constamment parce que M. Vince veut absolument un collège parfait où tout va bien et ce n'est pas la réalité dans laquelle nous évoluons. Cette grève d'une journée a donc pour objectif la mise en place du dialogue entre les enseignants et le principal. Une jeune fille de 21 ans, stagiaire au GSMA de Combagny, est décédée la semaine dernière dans l'avion qui la conduisait de La Réunion vers Paris. La jeune femme avait pris des cachets, une prise vraisemblablement à l'origine de son décès. Selon sa famille, elle souhaitait avorter après être tombée enceinte d'un homme qu'elle côtoyait au sein du GSMA. La famille évoque la possibilité d'un dépôt de plainte. Le colonel du GSMA, de son côté, confirme le décès et la prise de cachets, mais affirme ne pas être au courant d'une tentative d'avortement. L'Institut de veille sanitaire et l'ARS reviennent dans leur bulletin de veille sanitaire sur la tuberculose à Mayotte et à La Réunion. Un dossier qui retrace la présence de cette maladie contagieuse, transmise par voie aérienne sur les deux îles. À Mayotte et depuis 2008, le suivi et le dépistage des cas est structuré et il existe un véritable dialogue entre les dispensaires, l'hôpital, les laboratoires et l'ARS. À Mayotte, les derniers chiffres font état de 58 cas de tuberculose entre 2009 et 2010. La maladie touche principalement les migrants et les traitements suivis sont jugés efficaces. Tout de suite, on fait le point sur votre mercredi. Demain, bonne fête à Jacques et à Catherine. Demain est également la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. On citera à cette occasion Jean-Jacques Rousseau qui a dit « L'homme n'est point fait pour méditer, mais pour agir ». Nous traduirons « Travailler, travailler, travailler !» Pardon, j'ai fait une rechute. Demain, le soleil se lèvera à 5h23 pour se coucher à 18h11. La marée sera haute à 3h40 et 16h05. Tout de suite, on fait le point sur les prévisions météo. Je dis bien prévisions parce que beaucoup se sont plaints que nous annoncions du soleil et qu'il y avait de la pluie. Ce sont des prévisions. Voilà la carte. Demain, selon les prévisions météo, le ciel sera couvert, comptez 24 degrés à Trévani et 25 à Bouéni. L'après-midi, toujours selon les prévisions météo, les nuages seront toujours très présents, les températures seront très élevées, comptez 30 degrés à Dzaoudi et 31 à Bandjélé. Des précipitations sont à prévoir dans la nuit sur l'île. Ce soir à 20h, ne manquez pas les femmes de Chiconi qui nous font une démonstration de débat et pas de débat. Nous on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en Morée.
Ikasa saba habari raipara ya lawa dagoni moroni ngazi jamba wa avion tena ya shirika la Interlini kaivingi watu 25 wandu wa mapasaje vo wanne wandu wa mafanya hazuwa na avioni ini hiro Embraer 120 hukabili nzua nibe lera ya veuha watashaushi ya hijiri safike mvinga avion upiloti wa ahiri haraka i aeroporo hutaha arege wakatuo de lera avion ya puli habi karsijwa amba tongotindi ya hijiri beleo habari raipara amba kafuta mtu moja afariki. Ya mavuna ya mahakama ya Husui prefecture na ishama ini hiro terre d'asile ishaili hauna ulisa au zihira skumbazi soshi swambuze ya venulwa ne kamsina na ika mwezi 17 wa Septembre wa mwaha 2010 de prefecture ya Karenga Satua hautoa arete amba lazima mlisio wa skumbazi ni zie haibweka amba skumbazi nza kuengeze ya zaidi na halo za kahentiwa. Vani leo ya mahakama ya venulwa kwa sahe terre d'asile do wapara amba lazima prefecture izmehatu ya arete ya heni iskumba zengezwe huliswa. Habari yangina raha ya Husui daraja ya tunzu amba hari mwaskucha ruini toba ya ukuhari hula warangu juma mwezi 30 wa November mshelo wa mfumonti mwezi moti wa Desember vo mfumonti ukuhari raha mshelo wa mwezi mbili wa Desember ini raha itoba ya vo upara tena mwezi 7 wa Desember huye itoba ya tena ukuhari hula warangu saya vili za ukuhari atapaka saya 12 za asubihi. Rais warar wa Conseil General bwana Ahmadi Said Raos wa leo de rais rahao wa yankiba ya Conseil General haheju msafara ya Zibarji kaisina mavuna maana kula mwaha asuona amba yankiba ya Zibarji kaisenda mbeli markengiao upara milioni 2 na haheju asidisa amba yeba tibora aheza zaidi skima za stike za urenga Zibarji amba ike leo mfano erotano nede hauta amba watie mwanarutu bahari mwalikasha la Conseil General Belforo la madeni rahal lo listimbi na kula mtumaza akiao habarini haheju maza sondisa hunguruma. Ishamabuli ya madailiano ya Force Ouvrière wani wakao na huviza zilikoli na zikoleji wa waswihira pia mafundi ilikoli wa ekoloji ya dujani harimwa mtuto ya hoa ijao na haiboekao ari ushefu wa ekoloji ni wae kana tongo toka uyote amba imtoa shughuli na ufahavalu au zitongoza ajali mfano uskano uhijiri harimwa kolejio atabanu wanu wasihira pia mafundi somahani harimwa mtuto ile pari wa mtoa igumboni hae wakao amba leo arenge zitomana zae alishwazo harimwa likolio. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le faux journal de Camar qu'on ne présente plus. Ensuite, ce sera le temps de parole. Aujourd'hui, on parle électricité et sécurité. Moi, je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri. TV. France Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour. France Mayotte vous a offert la photo du jour. Yangoo Prems, un forfait qui me permet d'accéder à mon premier mobile en toute simplicité, avec 45 textos jusqu'à 1h30 de communication dans 45 minutes avec mes parents et la possibilité de leur envoyer un texto d'urgence même si j'ai plus de crédit. Yangoo Prems, le forfait qui me ressemble. Disponible en forfait bloqué à 14,90 € par mois seulement, avec ou sans engagement de durée. Yangoo Prems, Yangoo Duo, Yangoo Multi, Yangoo Absolu. Vous aussi, venez découvrir parmi les nouvelles offres mobiles selon SFR, le forfait qui vous ressemble. SFR ou Voix Moja,